Rien n'est à négliger dans la préparation de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun. Le ministère des Relations extérieures a regroupé dans la grande salle d'Accra la famille diplomatique pour une communication sur les mesures d'accueil des visiteurs. D'abord, la délivrance des visas. Le gouvernement a tenu à faciliter l'entrée du séjour sur son territoire de ceux qui veulent venir participer à ce grand événement. Ainsi, les procédures d'obtention de visas ont été assouplies et le délai de traitement des demandes a été réduit. Les officiels détenteurs de passeports diplomatiques et passeports de service bénéficieront forcément des visas de courtoisie. Les délégations officielles composées de joueurs et encadreurs bénéficieront également de visas de courtoisie. Quant aux supporters et les fans, ils devront s'acquitter des frais de visa dont le délai d'examen et de délivrance de dossiers ont été réduits de 72 heures à 48 heures. Une réservation d'hôtel suffit également en lieu et place de la lettre d'invitation requise pour toute demande de visa. Pour ce qui est des demandeurs venant des pays non couverts par une mission diplomatique du Cameroun ou un poste consulaire, ils peuvent soit contacter l'ambassade du Cameroun la plus proche dans les délais raisonnables, soit faire une demande de délivrance de visa au département. Afin d'éviter l'engorgement, les longues listes d'attente et les frustrations dans les aéroports, les demandes de visa au débarquement devront parvenir à notre ministère au moins une semaine avant la date d'arrivée sur notre territoire des délégations concernées pour venir vivre ce grand événement. Dans le même registre, il convient de mentionner que les vols charters et vols privés sont les bienvenus à la condition de se conformer, comme c'est le cas pour tous les pays, à la réglementation internationale en la matière. L'accréditation des médias se fait dans les règles de l'art. La CAF a défini et publié les modalités de pré-accréditation des médias étrangers qui ont démarré depuis le 1er novembre 2021. Ces modalités sont conformes à la réglementation interne en vigueur connue dans les milieux sportifs. Les dites modalités peuvent être consultées dans le site web et seront reprises dans celui du ministère des Relations extérieures. Comme autre disposition prise par notre ministère, un numéro vert accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant toute la durée de la compétition est mis à disposition des différentes délégations officielles. Il s'agit du numéro 1524. Il est décidé, afin de faciliter les déplacements convenables aux membres du corps diplomatique qui souhaitent se rendre au stade de Lembe pour le match d'ouverture de la CAN, également pour la demi-finale ainsi que pour la finale, une escorte motorisée de la police pour faciliter leur mobilité. Le point de rassemblement sera la cour intérieure du ministère des Relations extérieures que vous connaissez, au moins 1h30 avant le début du match. Les missions diplomatiques intéressées devront se signaler auprès de la direction du protocole du ministère par note verbale ou par voie téléphonique. En ce qui concerne les demandes d'audience avec les autorités camerounaises, il est recommandé aux missions diplomatiques de saisir le ministère des Relations extérieures dans les meilleurs délais compte tenu des contraintes d'agenda des personnalités sollicitées pendant la période de la CAN. La CAN se joue dans un contexte sanitaire particulier. Il
faut en tenir compte. Les mesures barrières restent efficaces et effectives en tout lieu sur le territoire camerounais. Les délégations sont invitées à respecter ces mesures pour leur propre protection et celle du peuple camerounais. La transmission de l'infection est maîtrisée sur l'étendue du territoire national, comme en attestent les récentes statistiques du Centre de suivi de la propagation de la pandémie de Covid-19 du ministère de la Santé publique du Cameroun. L'entrée en territoire camerounais pour tout visiteur est conditionnée par la présentation d'un certificat de test PCR négatif datant de moins de 48 heures. Un test de dépistage rapide sera par ailleurs effectué au débarquement par les équipes du ministère de la Santé publique et celles des professionnels désignés par la CAF. La CAF a fixé les conditions d'entrée dans les différents stades de compétition, à savoir la présentation concomitante d'un carnet de vaccination anti-Covid-19 et d'un test PCR de moins de 48 heures, ainsi que le port obligatoire du masque. Le ministre des Relations extérieures indique que les aspects sécuritaires sont pris en compte dans l'approche globale de la préparation de la CAN. L'une des dernières dispositions sur laquelle je vais encore revenir concerne les dispositions sécuritaires. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que les informations qui me parviennent font état de ce que certaines officines, certaines personnes de mauvaise foi sont en train de faire large diffusion des informations tendancieuses visant à faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y aurait un problème de sécurité pour garantir la bonne prestation de la Coupe d'Afrique des Nations. Je voudrais vous rassurer que la compétition se déroule sur les différents sites dans un environnement paisible et convivial pour les délégations et les fans de football, et qu'un dispositif sécuritaire a déjà été mis en place sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif, je vous le dis, je le confirme, est renforcé dans toutes les villes et dans les sites qui accueillent les matchs qui ont été ainsi programmés. Ce dispositif cité est en train de monter en puissance tous les jours pour qu'il soit visible dès le début de la compétition au niveau des aéroports, des stades, des hôtels, de vos missions diplomatiques, ainsi que dans les lieux d'entraînement des équipes, des fan zones, des lieux sensibles, ainsi que même sur tous les trajets menant au site cible de la CAN. En outre, je dois le dire ici, ce n'est pas un secret de polichinelle, de nombreux exercices, comme ça se fait dans tous les pays, de simulation d'une attaque quelconque et ou d'autres troubles à l'ordre public ont été déjà mis en place par les forces de sécurité et de défense sur l'ensemble des sites afin de tester le dispositif sécuritaire. Ce n'est donc pas un intérêt pour vous d'écouter des informations qui fusent dans les réseaux sociaux. Le Cameroun a toujours dit, et je le répète ici, que tout en jetant de temps en temps un coup d'œil sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes dans un mode de communication, mais nous ne gérons pas ce pays sur la base des réseaux sociaux. Comme tout pays, nous sommes un gouvernement, un État organisé, un État qui veille sur la paix, la sécurité, la stabilité et l'hospitalité de ceux de nos convives.
Sur la santé, près de 130 centres médicaux sont accrédités pour les tests PCR, les tests rapides et la vaccination.